confortable et très court. Je remercie mes camarades qui on a cogité ces derniers jours donc, sur cette question authenticité, sincérité, cliché, liberté, égalité, fraternité, tout ça, qui nous a préoccupés. Alors, authenticité, le mot est lâché. Le mot semble même galvaudé, on entend beaucoup parler d'authenticité, nos visiteurs attendraient, souhaiteraient de l'authenticité. Alors quand on dit tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu de prendre de la hauteur et de faire un petit peu d'étymologie et de voir ce qui se cache derrière ce mot authenticité, authentique. Et quand on va voir dans les dictionnaires, on se rend compte que qualifier d'authentique, ce qui fait foi par lui-même en raison des formes légales dont il est revêtu. Alors, je ne sais pas vous, mais j'aime pas trop ça. J'aime pas, ça fait un peu notarial, ça fait un peu cachet officiel, appellation d'origine contrôlée. Est-ce que le tourisme fait dans le notariat? Je ne crois pas, et c'est pas vrai. Si, on a des offices de tourisme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais j'aime pas ça, donc j'aime pas. Voilà. Alors, on a décidé de tourner cette page et de dire, étant donné que l'authentique, c'est ce qui finalement semble être beaucoup plus un qualificatif qui est associé aux objets, aux produits, on va lui préférer un autre terme, et cet autre terme est beaucoup plus humain, c'est une qualité humaine, c'est la sincérité. Et donc on a vraiment pris ce virage de l'humain. Et l'humain, ça nous amène au rapport humain entre les résidents et les visiteurs. Ces visiteurs qui, avant de venir chez nous, se renseignent, découvrent une série d'informations et se bâtissent une perception. Une perception qui va un peu définir une destination fantasmée. Alors ça, pour un Belge, c'est une destination fantasmée. Hein, il y a tous les ingrédients qu'il faut, en tout cas pour ce qui me concerne. La demoiselle sait bien, mais que serait-elle s'il n'y avait pas ces deux petits bonus qu'elle tient dans les mains? Et j'ai lu pas mal de choses de ce style là par ici. Merci à vous. Et donc, quels sont ces ingrédients qui vont définir la perception du visiteur? Vous êtes nombreux à les connaître. Il y a tout d'abord la communication officielle de nos amis des destinations, des offices de tourisme, la communication officielle web, papier, print, display, les campagnes que l'on lance. Tout ça est très maîtrisé, contrôlé, professionnel. Il y a le bouche à oreille, ce que les gens disent de vous, de votre territoire, de votre destination. Ce qu'ils en savent, ce qu'ils n'en savent pas. Ce qui ressort des sites d'avis. TripAdvisor en tête. Les clichés. On ne parle pas trop maintenant parce qu'on va s'y intéresser à cela. La notoriété spontanée, accompagnée. Et on s'est amusé à créer un mot, l'ubérivision. Ne cherchez pas au dictionnaire. Simplement, on voulait désigner tout ce qui ressort d'un territoire, d'une destination, depuis les plateformes de l'économie dite collaborative, comment une destination apparaît sur, notamment Airbnb. Bref, il y a un peu de choses que vous, professionnels du tourisme, contrôlez, la communication officielle, la première des cases, et surtout, plein de petites choses que vous ne contrôlez absolument pas. Et on n'aime pas ça. Et parmi ces choses que vous ne contrôlez absolument pas, il y en a une plus particulièrement qui nous intéresse parce qu'on est convaincu qu'elle a un potentiel énorme, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer dans les minutes qui nous sont imparties, c'est le cliché. Alors le cliché, il fait peur. Le cliché, il fait peur, et très souvent, soyons honnêtes, les professionnels du tourisme, privés, publics, surtout les publics, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Avouons, reconnaissons que le terme lui-même a une connotation péjorative. Le cliché, c'est l'image un peu caricaturale. Et la caricature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle force le trait. Mais on ne va pas se leurrer. Les clichés
Monsieur Gonzalez, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Les clichés existent, les clichés se propagent, les clichés, on verra, ont un certain fondement, et les gens adorent ça. On verra des exemples, et si vous le testez, vous verrez que quand vous communiquez, particulièrement sur les médias sociaux, on y viendra, en utilisant les clichés, vous aurez énormément de réactions, et ça participe au capital sympathie. On a eu débat même entre nous, hein. Il y en avait qui étaient au départ un peu anti-clichés, d'autres dont je fais partie qui étaient plutôt pro-clichés. Et finalement, en échangeant, on s'est dit, ouais, il y a une façon de les prendre, il y a une certaine prudence à avoir, mais les clichés, ça peut marcher. Et on va donc essayer de vous convaincre, de vous dire pourquoi vous devriez oser utiliser les clichés. On a développé un point, 7 points, les 7 clichés capitaux. Et pour aborder ces clichés, je vais céder la parole tout de suite à mon ami Sébastien Gonzalez de Bordeaux pour le premier et le deuxième de ces clichés capitaux. Merci. Donc effectivement, les 7 clichés capitaux, on s'est bien marré quand on a fait. Mais déjà, le premier élément qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'en fait, les clichés, ils sont là, ils existent. Donc le premier conseil, c'est en gros, assumez-les, jouez le jeu. Et ça déjà, c'est quelque chose d'hyper important. On va illustrer en fait à chaque fois avec pas mal d'exemples. L'idée derrière, c'est vous montrer qu'il faut absolument vraiment les assumer, ces clichés-là, et capitaliser dessus. Alors, on représente aujourd'hui, en gros, on va dire 4 pays avec les francophonies, 5e, on a 5 régions différentes, et quand on a fait le tour ensemble, pareil, on a plein de clichés en tête sur les uns et les autres. Par exemple, Denis, belge, les frites, la friterie, c'est pour nous, Français, et pour les Québécois, c'est pareil, c'était le cliché. On n'en mange pas tous les jours. Ouais. Les Suisses, ça va être le caclon, ça va être la fondue. Pour les Québécois, ça va être le sirop d'érable. Les métros français, entre guillemets, en tout cas les métropolitains, ça va être le pain, la baguette. Et puis pour la Réunion, on n'a pas réussi à la trancher, finalement on en avait 2, c'est à la fois le rhum, qu'on aime tant, et le rogaille saucisse. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là derrière, en fait, il vaut mieux assumer et on a beaucoup hésité avec l'assumation, l'assumance, l'assomption, mais c'était pas très fun comme terme. C'est le terme. C'est le vrai terme, mais c'est vrai qu'on n'était pas très fun. On apprend du vocabulaire aussi francophonie, ce qui est plutôt pas mal. Le deuxième élément, en fait, deuxième argument, c'est qu'en fait, les visiteurs, ils attendent ça. Ils attendent justement ces clichés. Et concrètement, moi, quand je suis un touriste de passage, quand je vais en Alsace pour la première fois, et j'insiste bien sur la première fois, ce que je veux avant tout, c'est manger une choucroute. Même si Paul va m'expliquer que la choucroute, il y a 10 fois mieux, on peut manger autre chose, etc. Certes, mais moi, c'est avant tout la choucroute. Je veux boire du Riesling, un Gegur, etc. Donc du vin qui va être local, que je n'aurai pas chez moi à Bordeaux. Je veux voir des cigognes. Les cigognes, les nids, c'est pareil, c'est aussi hyper cliché, mais ça fait aussi partie de mon attente. Bon, ça c'est plus compliqué, plus délicat à trouver dans la rue, mais les habits traditionnels, les coiffes, c'est pareil, ça fait aussi partie de mes attentes et c'est également ce que je vais rechercher. Et puis manger un bon bretzel. Donc voilà, tous ces clichés-là, on le fait tous, et honnêtement, quand on part en voyage, quand on découvre pour une première fois une destination, c'est le cas de Paris. Paris, qu'est-ce que veut faire tout le monde? C'est voir le Moulin Rouge, c'est voir la Tour Eiffel. Une fois que j'y serai allé une deuxième, troisième fois, etc., je pourrais creuser, je pourrais voir autre chose. Mais avant tout, ce qu'on veut vraiment consommer, c'est cet aspect-là, c'est cet aspect carrément cliché. Avec une petite dérive, évidemment, c'est que du coup, on va tous faire la même photo au même endroit. Et vous voyez que pour le cas de Pise, ça peut être un peu dangereux. Il y a des petits malins qui s'amusent. Bon, je vois que vous vous sentez à l'aise, mais je suis obligé quand même de vous faire le rappel, qu'on fera probablement à tous les groupes, c'est qu'il vous reste quand même plus beaucoup de temps. Donc il va falloir qu'on accélère. Je peux demander l'avis du public? Tu pourrais être déçu. Alors
la troisième raison d'utiliser les clichés, c'est qu'ils sont fondés. Je suis belge, et donc vous m'associez aux frites. Alors c'est vrai, on mange des frites, mais comme le dit Denis, on n'en mange pas tous les jours. Mais si vous venez en Belgique, vous allez voir effectivement dans nos rues des friteries. Elles sont présentes, elles sont visibles. Et ces clichés, on les vit au quotidien. Et quoi de mieux qu'un habitant, et un habitant célèbre de mon pays, pour parler des clichés. Il ne faut surtout pas leur dire qu'on est heureux. Moi, tout ce que chez nous. Vous avez monté un tout petit peu le son, s'il vous plaît. Tournez. Là, j'ai fait des fêtes fantastiques. C'est une des villes où il y a les plus belles filles. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des meufs incroyables à tourner. Incroyables. Et alors, ils ont tout un côté comme ça. Là, je conseille à tous les Français, même si vous regardez ce truc-là, vous allez là, rapprochez-vous de l'ESCO. Parce que là, je me suis marié. Là. Oh là là. Là, tu ne quittes pas tourner. Tu es obligé d'avoir un chauffeur qui vient te tirer. Ah, attends, encore une. Évitez les mecs qui font des jeux de mots, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Tournez. Bah, tu vois, si tu croises un mec qui fait ce jeu de mots, fous le camp. Fous le camp en courant. Tu tournes à tourner. Ouh. La flûte. S'ils veulent être heureux, être bien accueillis, c'est le liégeois, quoi. Tu t'assois 5 minutes à une terrasse, et en 5 minutes, même si t'es tout seul, t'as 10 copains. Bon, après, il faut un bon foie. Et vous savez que la majorité des spectacles comiques des Français sont filmés en Belgique. Et la plupart du temps à Liège. Il n'y a même pas besoin d'aller en boîte de nuit à Liège. La ville est une boîte de nuit. Tu laisses ta voiture à la sortie de l'autoroute. Tu descends à pied, t'es déjà en train de faire la fête. Je vis là, j'habite là. Namur, c'est la ville des contrastes. C'est-à-dire que c'est extrêmement bourgeois. Et à côté de ça, c'est très pouilleux, quoi. Donc, il y a un côté qui a un balai dans le cul et un autre côté qui balaye. Moi, j'adore le bon mix de cultures qui se croisent. C'est assez bien fait. Un Français qui arrive à Namur, il s'y retrouve pas. Et chaque fois, je croise des mecs qui sont à 5 mètres de l'endroit qu'ils cherchent. Elle est où la maison de la culture? Ben là. Tu rentres quelque part et tu te dis comment je fais pour en sortir. Tu es en voiture. Ils veulent faire tout piétonnier. Plus on avance, plus ça se piétonne. Et en plus, ils ont refait une nouvelle signalisation à Namur. Donc, ils nous ont demandé un graphiste un peu fou de faire des trucs un peu modernes. Et ça, c'est toujours rigolo. Et tout le monde est paumé. Là, il y a encore des bistrots. Mais où tu te dis, non, depuis que le temps s'est arrêté. Et moi, ces cafés-là, j'adore. Donc, si je devais te donner une adresse à Mons, j'en connais pas, parce qu'à l'heure où je vais dans ce café-là, une fonction du temps. Mais c'est souvent quand il y a des... Il faut qu'il y ait encore des vieux dans les cafés. Les plus beaux cafés, hein, c'est quand il y a encore des vieux. Ça, je peux te le dire. Il faut toujours choisir un café. Si tu vois encore des vieux au bar, ou à une table en train de lire un journal, rentre. S'il n'y a pas de vieux, c'est beau aussi. S'il va le film d'amour, c'est un peu bizarre. Mais... c'est le pays de la débrouille, Charleroi. Voilà. Mon père est enterré à Charleroi. Donc, et moi, c'est un pays de cœur. Charleroi, il y a cette espèce de côté où tu te dis, ouch. Mais on s'y marre comme des fous, quoi. Moi, je me suis toujours amusé. Bah, ils sont un peu bourrins, mais ils sont bons enfants, quoi. Les Français me disent, putain, je suis dans la ville la plus déprimante du monde. Je dis, parce que tu ne connais pas les bonnes adresses chez Madame Hélène. Ça te coûterait un petit peu plus cher la bière, mais... Moi, j'ai grandi, mon intérêt. Donc je dis, non, c'est beau, ça dépend comment tu le regardes. Hein. Non, je fais bien l'histoire d'amour, moi, c'est intérêt. Bon, ça s'appellerait un film des fédérés. Bon, je ne suis pas sûr que je sois le meilleur émissaire pour demander aux Français de venir en Belgique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est effectivement une vidéo qui a été commandée par l'Office de promotion de la Wallonie. La volonté était vraiment d'utiliser tous les clichés. Alors, je ne vous dirai pas de quelle ville je viens, à vous de deviner. Alors, n'oubliez pas non plus que les clichés se rencontrent à chaque coin de rue. Quand le visiteur vient dans une destination, inévitablement, il va les croiser et il les attend. Il attend les clichés lors de ses déplacements, lors de ses consommations. Alors, quatrième raison d'utiliser les clichés, c'est parce que les résidents assument beaucoup mieux ces clichés que les institutionnels généralement. Alors, je vais vous parler d'un cas dont on vient déjà de parler quelques instants, c'est le cas de Charleroi.
En 2009, Charleroi a été élue la ville la plus laide du monde. Alors c'est magnifique, il faut assumer. Mais ça a vraiment été un changement important pour Charleroi. On a vu une modification dans la communication. Les institutionnels se sont dit on doit éliminer ne pas utiliser ce titre et faire tout pour qu'on oublie ce titre. Et donc ils étaient dans une communication, venez à Charleroi mais partez tout de suite. Et donc ils communiquaient sur la périphérie belle, verte, rurale, de qualité, etc. Mais il fallait oublier Charleroi. Charleroi, c'est le pays noir. C'est un pays qui est marqué par un passé industriel important. Mais ce sont aussi des habitants qui sont fiers de ces racines. Et avec ce titre, la population s'est vraiment réveillée. Et se sont dit, oui, nous sommes des Caroleux. Et oui, nous sommes ce qu'on appelle en Belgique des Baraquis. Alors je vous assure qu'il n'y a rien de plus péjoratif que ce terme. Quand on appelle chez nous quelqu'un de Baraki, c'est vraiment quelqu'un de bas de classe, sans allure, etc. Les Carolos ont utilisé ces clichés, en ont fait de la culture, quelque chose de tendance. Ils ont développé des gammes de produits. Et ce sont généralement des habitants, dont ce n'était pas le métier, qui se sont mis à développer des gammes de t-shirts, des événements, etc. La ville, les institutionnels ont été obligés de réagir et de développer maintenant une campagne de communication qui soutient ces clichés et qui les porte vraiment. Bien, on va passer la parole à Amy. Moi j'hésite à me lever, on va gagner. Tu peux rester assis tranquillement, il va juste falloir aller très très vite par contre. Alors du coup, oui, ceux qui les utilisent cartonnent. Le cas que je vous présente là très rapidement, c'est celui de Suisse Tourisme, parce que le cliché peut aussi amener à valoriser d'autres éléments de votre territoire. C'est ce qu'a fait Suisse Tourisme avec Sylvie ou Paul, donc qui sont deux personnages sympathiques. Qui dans la salle a déjà vu une vidéo de Célie et Paul? Donc c'est une campagne promotionnelle qui a été faite par Suisse Tourisme il y a quelques années. Ils ont même créé une page Facebook. Et alors on va passer la petite vidéo très rapidement qui fait 1 minute. Où vous allez voir que Suisse Tourisme, grâce à ces deux personnages hyper stéréotypés, ont pu valoriser d'autres éléments. Down from the hill came the handsome come and yodelay-yo-yo. Come into handsome house around and yodelay-yo-yo. Folks are astounded from the mount when yodelay-yo-yo. They put around on young and rowdy yodelay-yo-yo. Oh, yodelay-yo, oh, yodelay-yo, oh, yodelay-yo-yo-yo-yo. First ready and some they were crowded around the soon all around them was around the yodelay-yo-yo. Left each road them to be town and up and down and around the mountain yodelay-yo. To me upside down and yodelay-yo-yo. Off the ground and yodelay-yo. Yodelay-yo-yo. They spin around and they do it up. Voilà. L'utilisation des clichés, donc la Suisse, c'est aussi plus que les montagnes, et ces caricatures un peu qu'on en fait peut vraiment permettre de mettre en avant d'autres aspects du territoire et aussi les mettre encore plus en avant. Voilà. Je passe la parole à Jean-Michel. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas utilisé ces clichés et même ont voulu aller contre ces clichés s'en sont mordus les doigts. On voit par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, donc suite au grand succès du film Bienvenue chez les Stis, le comité régional du tourisme a lancé des campagnes de promotion de la région qui allaient à contresens justement de cette image très populaire en essayant de vendre une image très culturelle, très aseptisée de la région. En définitive, ça a été non pas un succès, mais un échec total,
à contrario du succès du succès populaire qu'a rencontré Danny Boone. Et sur cette même destination, il n'y a finalement que la ville de Berck qui se sont emparés de cette popularité de bienvenue chez les Ch'tis et qui, elle, à contrario, a su très bien l'utiliser. Et puis d'autres en font un business. Pas besoin d'aller très loin d'ailleurs pour s'en rendre compte. À La Réunion, depuis 30 ans, il y en a un qui en fait son business en utilisant les idées reçues, les clichés. Vous le connaissez tous, y compris ceux qui pourraient faire peur. Ben non, ben lui, même pas peur. Donc ça devient aussi du produit, du merchandising. Donc utiliser les clichés, bon, je vais repasser donc la parole à mon ami Denis. Comme ça va être très rapide, en 3 points. Les clichés, nos recommandations, vous l'aurez compris, assumez-les, intégrez-les à votre com. Ça ne doit pas être le socle essentiel de votre com, c'est un des ingrédients, particulièrement bien sur les médias sociaux. Allez-y à fond, attention au kitsch. Les campagnes, on pourrait plus vous montrer des exemples, mais qui sont pas bien, qui sont pas réussis. C'est ceux qui se sont dit, ok, on va assumer nos clichés, mais on y va prudemment. Ça n'a pas marché. Je vous remercie. Merci à vous.